Nous allons appeler le groupe des hommes de Viri Bethel qui vont traiter le premier thème. Comprendre l'homme. L'homme créé pour communier et communier avec Dieu. L'homme créé pour servir Dieu. Et l'homme créé pour louer et adorer son sauveur. Sur ça, écoutez et soyez attentifs. Lui, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur les reptiles qui rampent sur la terre. l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Oui, Adam, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel et les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à la place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette femme, celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux l'une et ils n'en avaient pas honte. Ainsi que l'homme a été créé pour communier avec Dieu et c'est par la prière et la méditation de la Bible que nous entrons en relation avec Dieu. Cela est vital pour le chrétien. La ligne de Dieu est toujours ouverte et disponible. Il n'y a jamais de problème de réseau. Restons connectés, prions sans cesse et que Dieu nous bénisse. Nous venons de vous présenter notre premier tableau, l'homme créé pour communiquer et communier avec Dieu. Certes, l'homme a été créé pour communiquer et communier avec Dieu, mais l'homme aussi a été créé pour servir Dieu. Et le second tableau que nous allons vous présenter parle de cet aspect-là. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb.
apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda. Et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. L'Éternel Dieu apparut à Moïse dans le buisson et lui confia une mission. Je vais même le tourner pour voir. Mais pourquoi le buisson est en feu et il ne se consume point? L'Éternel vit que Moïse se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. Moïse, Moïse, Me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car ce lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. et il ajouta, Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse dit à Dieu, Qui suis-je pour aller en Israël, pour aller en Égypte et faire sortir le peuple d'Israël? Dieu dit, Je serai avec toi, mon fils, et quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Mais comment t'appelles-tu? Je suis celui qui suis. Mais le peuple d'Israël et même le peuple d'Égypte ne croiront pas que vous m'avez apparu, Seigneur. Qu'y a-t-il dans ta main? Un bâton. Jette-le par terre. Moïse jeta le bâton qui devint un serpent, puis il le saisit sur ordre de l'Éternel, et le serpent redevint un bâton. Ensuite, Dieu donna un autre signe à Moïse, mais Moïse restait réticent. Mais Seigneur, envoie qui tu voudras. Pourquoi moi? C'est moi qui ai fait la bouche. Va donc, je serai avec toi, mon fils. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse, et il dit, Il n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Il te servira de bouche. Prends dans ta main ce bâton avec lequel tu feras des signes. Moïse ne voulait pas de l'appel de Dieu, mais il finit par capituler. À l'instar de Moïse, beaucoup de chrétiens refusent l'appel du Seigneur. Mais comme Moïse, Jonas ou même Paul, nous devons capituler vis-à-vis de Dieu. Servir Dieu est la raison d'être de l'homme. Certes, cela est exigeant, mais c'est là que l'homme trouve son plein épanouissement. Engageons-nous résolument dans le service du Seigneur, car des récompenses nous attendent dans l'éternité. Que Dieu nous bénisse. Ainsi, bien-aimé, l'homme fut créé pour communier et communiquer avec Dieu,
mais il fut aussi créé pour servir Dieu. Et dans le troisième tableau que nous allons vous présenter, c'est l'homme créé pour louer et adorer Dieu. Amen. Oui, l'homme aussi a été créé pour louer et adorer Dieu. C'est vrai que l'homme a été créé pour louer Dieu. L'homme a été créé aussi pour servir Dieu. Mais l'homme aussi a été créé, comme nous l'avons dit, pour louer et adorer Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui pensent que adorer Dieu, c'est seulement chanter et danser. Il y a ça aussi. Mais nous devons adorer Dieu. Le Dieu que nous voulons adorer, il faut que nous arrivions à l'adorer avec nos biens. Avec tout ce que nous possédons. Que ce soit en fruits, que ce soit en argent, en or. Adorons le Seigneur avec tout ce que nous avons. Car, comme le l'a présenté, les deux premiers tableaux, l'Éternel et l'homme est fait pour l'adorer. L'homme est fait pour adorer Dieu, pour être au service de Dieu. Depuis le premier tableau, l'homme a été créé pour cela. Et aujourd'hui, nous allons vous montrer comment adorer Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Les 24 veillards se prosternèrent devant celui qui est assis sur le trône. Et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils étaient le courant devant le trône en disant: Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Et c'est ainsi, les 24 veillards chaque fois se prosternaient devant l'Éternel. Les hommes apportaient alors les dons et les offrandes, fruits, tout ce qu'ils possédaient, tout ce qu'ils avaient, tout ce qui contribuait à leur suivi à l'Éternel des armées. Ils adoraient dans tout leur cœur. Amen. Est-ce que vous pouvez encore une fois un peu mâcher les sons?